Une année, il y a eu tellement de pluie, mais en quelques heures. Là, l'eau, elle arrivait. C'est pas vrai. Elle arrivait juste à la première marche. Tu en veux, Canel? You're driving, aren't you? Okay, be careful. Be careful, all right. Allez, saute. Ah, il marche bien, hein? C'est pas mal celle-là aussi, Bernard. Mignon, hein? Ouais. L'écureuil, ah, il est beau. Ah, l'écureuil, oui. Ah, il est C'était un beau. écureuil, Petite collection d'animaux, là. Ah. un écureuil apprivoisé. Hein. Ça aussi, ça fait une carte de vœux. Ah ouais, Ou une petite carte postale mignonne. les tabiches, l'écureuil. Ça, c'est un Marcelo Fuentes. Ça, c'est un Miguel Ángel Campano, un Patrick Sainton. Ah, regarde, ça va te plaire. Une photo qui est au Mali. Au Mali, c'est Daniel et moi. Avec des chapeaux peu et tout à règle. Ça j'adore, c'est une photo d'Éric de Serre. Oui, je vois qui c'est. C'est grave que j'aime beaucoup. De Lyon, ouais. Ouais. Ça, c'est marrant. Tu veux le prendre en plus gros, ça? Colette, non? Ça, c'est une photo de Colette que tu as édité, toi, je pense. Oui, Denise. D'ailleurs, quand on commence à regarder la bibliothèque, Oui, plein de choses. il y a énormément de livres des années 60. Alors, on va commencer par quoi, du coup? En fait, on avait commencé à travailler ensemble avec Françoise, 96, l'année suivante. Ah oui. Tu vois? Et ça, c'est quand le Mali, là? Almanie, 99. Ah, 99. Alors, on s'est connus par Jean-Philippe Riverdeau. Jean-Philippe Reverdeau et Jean Roux, non? Oui, mais moi, c'est... Surtout Jean-Philippe, c'est lui qui nous a Jean- parlé de c'est toi la vrai. première fois. Ouais. Ouais. Jean-Roux n'était pas venu à la maison, c'est Jean-Philippe le premier qui nous a parlé de toi. En disant que tu faisais des livres avec des profils en bois. Oui, mais en fait, le premier contact, c'était pas avec toi, c'était avec toi, Avec Françoise, François, ouais. justement via Jean-Philippe. Oui. Parce que justement, dans la collection avec les coffrets en bois, En bois. il y avait un projet sur ton travail. Et à l'époque, je ne savais pas que vous étiez marié et femme. C'était quelle série, Françoise, ça? Ben, je sais. Une petite publication chez Pierre Levin, à Douchy-les-Mines, et j'avais flashé dessus. Mais, alors c'est peut-être la mémoire qui me fait défaut, mais je me souviens, il n'y avait pas eu un jeu de cartes postales ou un dépliant. Il y a eu un dépliant qui avait fait je crois que c'est Pierre ça. Devin Voilà. Voilà. sur une expo. Voilà, Tu l'as, dépliant. ce Oui, oui. dépliant Oui, oui. J'aimerais bien revoir, parce que je crois que c'est ce document-là qui était déclencheur Ah oui. Ah oui. pour, Ouais, c'est qui m'a Si, si, déclenché maman. justement l'envie d'en savoir plus et sur ce que tu faisais. Parce que, donc ça va faire 20 ans. Le voilà. Voilà, c'est ça. Ah, C'est exactement ça. Mais je l'ai encore. ça alors. Tu vois. Oh. Ah, c'est génial. Donc voilà. Donc l'aventure a commencé avec La Rose et le texte de Véronique Pitolo. Comment ça fait cette collection? Résonance. Résonance. J'écris pour une image. Elle était un petit peu en écho à ce qu'a fait Agnès Varda, une minute pour une image. Et donc cette collection était... Ah, en plus, c'était collé. L'image était collée. L'image, c'est que... Contrairement au tien, c'était un tirage. Ouais, donc cette émission-là, je dis, ça serait intéressant de faire un jour un projet éditorial tourné. Donc cette revue Résonance, elle est née un petit peu de ça. C'était un texte, une image, quoi. Et une photographie déclenche une image. Donc, ce qui a déclenché ensuite... C'est une collection, il y avait une cinquantaine de titres, non? au total, C'est il doit en bon. avoir, non, il n'y en a pas autant. Il y en a Une trentaine? 30. Une trentaine? 32, ouais. C'est en 96, l'année suivante, avec, là c'était une photographie de toi Bernard et un texte de Régis Durand, qui à l'époque n'était pas encore directeur du jeu de paume. Non, non, il était critique indépendant. Ouais. On avait travaillé ensemble sur l'idée de chronique du retour une fois. Ouais, puis à l'époque c'était vraiment des tirages. Ah, c'est un vrai tirage. Ouais. Ensuite ici au numéro 15, du 6 au 15, et là on est sur l'impression. Et en fait, il en manque un. La photo, mais c'est celui-là, c'est Oui, la photo de Tisserand. Tisserand et ton texte. Et là, j'ai écrit au lieu de. On a inversé les rôles.
n'y avait pas vraiment de prétention, c'était simplement de faire Un un calcul objet léger. éditorial tiré à l'époque avec 380 exemplaires, je Ah crois. oui, ok. Avec 380 exemplaires, et puis envoyé par la poste à chaque abonné de sa Mais ça, façon. c'était sympa, les timbres. Oui. Sur le- Bah oui, du coup, ça devenait un livret postal en fait. Mais c'est joli parce que du coup c'est une collection complètement timbrée. Comme c'est toujours envoyé avec des timbres. Non, puis à chaque fois, il y avait un timbre choisi. Ouais, c'est bien, mais ça, toi tu T'as t'es toujours resté comme choisi ça. tes timbres, Oui. toi. Maintenant, un peu moins. Ah, tout de même, les paquets de toits sont avec Ouais. une trentaine de timbres. Parfois, oui. Ils sont vraiment très beaux. Ouais. Heureusement, c'est la dernière rébellion contre Internet, quoi, des gens comme ça. Heureusement que tu es là. Hein. Oui, moi j'aimerais continuer à faire des choses comme ça, Ah. justement, parce que dans la boîte postale, on n'a plus, Ouais. la boîte aux lettres, il n'y a plus grand chose. Bah, tu es resté fidèle à ces idées de début, tout de même. Chaque fois, c'est une création complète. Quoi. On est toujours complètement Tout à fait. surpris par le livre qui sort. Le principe c'est ça, c'est que la forme, elle doit justement découler d'un travail. Mais cette collection-là, c'était un peu un amusement, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. C'était moi-même qui imprimais les pages textes. Au début, c'était des tirages, avec ma machine à coudre. Ensuite, je faisais les coutures. Une machine à l'époque qui permettait de faire des petites fantaisies, qu'ensuite une machine plus professionnelle ne me permettait pas. Parce que... Mais par contre, il y avait toujours deux fils de couleur. C'est rouge et bleu. On est passé à lettres pour un train long détour, juin 99. On avait sorti pour quelle occasion? Il n'y avait pas d'occasion même, je crois. Non, c'était... en fait, pour moi, c'était le retour en Afrique après les années 70. Et toutes les photos de cette époque-là avaient été montrées à Washington, au musée d'art africain. Et puis, bon, je ne pensais pas repartir en Afrique. Puis j'ai eu la Villa Médicis sur les murs, sur le thème des déserts. On voulait partir en résidence avec Françoise en Mauritanie. Et bon, à la place, on a fait des enfants. Et donc, on a fait des voyages ponctuels. On est allé dans 3 déserts ensemble. Donc, il y avait le Rajasthan, la Turquie, jusqu'au bout, au Nemrut Dag. Et le Mali, par contre, le Mali, je ne suis pas allé avec toi. Non, jamais. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que les photos d'Afrique, du Mali, n'étaient pas comme celles des années 70, un peu moins ethniques, un peu plus rudes, et il y avait matière à faire quelque chose. Donc c'est l'époque où il y a eu la rencontre avec Joël Vernet, qui adore le Mali, qui a beaucoup habité. Donc il a fait ce texte. Alors il y a le titre, qui est de Joël, qui n'est pas de moi, mais le texte est certainement, et on l'a dit souvent, un des plus beaux textes qui a été écrit sur le voyage. Parce que c'est un texte relativement long, relativement développé. Ouais. Ça, on va dire, c'est plus un récit, mais pas forcément en lien du tout avec les images. Parce que, du coup, Non, il y a le des- texte est indépendant des images. À la limite, il parle un peu de moi à la fin, Ouais. et j'aurais presque préféré qu'il n'en parle pas, que ça reste dans l'abstrait. C'est encore plus fort. Parce qu'il parle du voyage en général, pas de mon voyage. Oui. Et c'est très bien. Initiative. C'est très bien. Qui veut un verre d'eau? Je vais chercher 3 verres d'eau. Ouais, petit verre d'eau, ouais. Il y a une petite image que j'adore là, c'est celle-ci. Alors, voilà. Là, on avait joué le jeu du format normal en 24-30 et des miniatures. Et dans les miniatures, c'était des très grands paysages, un peu une suite à l'idée du jardin de poussière, c'est-à-dire de montrer en très petit ce qui est très grand. Et la plus belle double page du livre, c'est celle-là. Alors là, c'est la rencontre entre un éditeur et un auteur. Je te montre les 2 photos, je te dis, elles sont trop pareilles. Et toi, au lieu de n'en choisir qu'une, tu les mets côte à côte. Ça, je me souviens plus, ouais. Et c'est là qu'il y a une création partagée, si tu veux, entre le photographe et l'éditeur. C'est par rapport au rapport traditionnel. En fait, un éditeur traditionnel, c'est quelqu'un qui dit « laisse-moi faire la mise en page, tu n'y connais rien, toi, photographe, c'est moi qui sais tout ». Bon, la différence avec quelqu'un comme toi, Image en manœuvre, ou Yellow Now, ce qu'on appelle à tort les petits éditeurs, c'est que vous êtes, filigrane, etc., vous êtes des créateurs au même titre que les auteurs que vous publiez. À la limite, on pourrait oublier, vous laisser faire, on sait qu'on aura exactement la traduction de ce qu'on a pressenti. Ouais, enfin, la collaboration, pour moi, elle est vitale. Elle est vitale, alors que chez les grands éditeurs, on dit par contrat, vous nous obéissez, gardez-vous, taisez-vous. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des photos recadrées, des photos... Oui, bon, je suis un peu dur, mais j'ai pas tort. J'ai pas tort. Donc il y a un rapport de création qui est exceptionnel. Exceptionnel. On sort un peu de l'album aussi, Oui, dans quelque chose peut-être plus littéraire, avec ses variations, ses rythmes. C'est pas trop ethnique non plus. Pas du tout, bah non. Donc on on est- déambule comme tu l'as fait aussi
Oui, voilà, ça correspond à la déambulation comme ça en Afrique, au Mali ou l'Inde avec Françoise. C'est des rapports de déambulation. Puis c'est des aventures, il y a l'aventure avec Joël Vernet. Bon, on va en Inde avec Françoise, mais elle va t'en parler mieux que moi, mais un soir, on voit un type qui a l'air sympa dans un resto à New Delhi, et on découvre 2 jours après que c'est Jean-Christophe Bailly, avec qui on devient amis, mais ça, elle te racontera la suite. Mais bon, c'est des rencontres aussi. Un éditeur comme toi, il permet ces rencontres. On n'est pas on n'est pas dans la préface. C'est important. Oui. Et ça aussi, c'est Ah, ça c'est merveilleux. Oh, alors regarde, c'est génial. Ça c'est filigrane. Ça, vraiment. La petite note de goût, quoi. Il y en avait une faite en plus grande aussi, non? Oui, il y a une grande aussi. On ne l'a pas mis dans le livre. Non, mais je l'ai, oui. Ouais. Je l'ai, puis il y a les toutes petites cartes aussi. Ouais. Je vais chercher les cartes postales des pastels. Ah oui, d'accord. Je te laisse parler. Oui, du coup, alors. Elle a horreur de ça. De 99, on passe, du coup, je pense. Parce qu'en fait, ça, c'est plusieurs voyages, nous sommes. Oui, c'est plusieurs voyages. L'Inde, jour et nuit. Ouais. Ouais, je ne sais pas si on a nommé vraiment les lieux. Si, à la fin, tu avais fait quelque chose de très très bien à la fin, avec des petites Ah, vignettes. d'accord, tous oui, les ça y lieux. est, oui. On a repris Ça m'avait beaucoup plu. le parce que chemin de fer, oui. Ouais. Autant je trouve que c'est gênant de mettre la légende sous la photo parce que ça attire l'œil. Et ça, c'était très très bien. Ouais, du coup, on a tout le livre avec tous les lieux. Donc, les plus anciennes sont de 89, Oui, ça visiblement. c'était dans le nord de l'Inde. Et ensuite, 2001, je ne sais plus combien de voyages. 94, 97, 96, oui, donc il y a quand même pas mal de voyages. Et donc la rencontre avec Jean-Christophe Bailly, elle s'est faite là-bas? Oui, à Delhi. D'accord, parce que vous étiez ensemble en fait avec Bernard? On était ensemble, oui, oui. Moi, c'était mon premier voyage en Inde. Donc, c'était en 89. Et voilà, on a fait un tour dans le nord. Il travaillait là-bas, non? Il mettait Oui, je pense que c'était l'époque où il avait fait Phèdre en Inde. C'est ça, il a écrit une pièce. Voilà. Il y avait une particularité aussi dans ce livre. Il y avait des pages qui s'ouvraient. Voilà, c'est que déjà toutes les images sont verticales. Ben moi, je photographie plutôt vertical. Ouais. C'est assez rare que ce soit. Voilà, non, il y avait c'était un triptyque. Voilà, il y avait la série sur le travail. Tu n'es pas venu à l'imprimerie? Je pense pas, non. Et donc à l'époque, tu étais déjà chez Camera Obscura en 2004. En 2004, oui. Ouais. C'est peut-être dans ce cadre-là qu'il est sorti. Là, il n'y a pas de cadre précis. Il y avait eu une expo. Yeah. Et je me souviens que j'avais amené des livres juste. Pour l'expo. Sortait juste pour l'expo. Comme souvent à l'époque. Maintenant, je m'organise un peu mieux. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était toujours short. Donc là, on a fait un bond parce qu'en fait, les Cinémafix est sorti avant l'Inde, jour et nuit en 2002. Ah, 2002. Ouais. Ça, c'était une double expo à l'école des Beaux-Arts de Rouen et chez Jaurette, à Paris. Là, il est sorti pour l'exposition chez Chomel, Oui. semble-t-il, avec un premier texte qui avait été écrit pour l'expo de Dominique Paigny. Oui, qui en a écrit un deuxième après l'expo. Il y a un texte pré-expo et un texte post-expo. C'est ça qui l'avait intéressé. Et c'est important qu'il écrive là-dessus, le livre, parce que c'est un homme de cinéma. Ouais. Un an plus tard. Et bon, quand on sait que c'est un directeur de cinémathèque, etc., de s'impliquer à écrire qu'un photographe fait en fait des images de films, c'est assez passionnant. Et le concept au départ, c'était Michel Chomel qui avait... Non, le concept, c'est qu'on retrouve dans les photos toujours cette ambiance de cinéma, et c'était une thématique possible pour exposer chez Chomet et avant. Il est souvent dans les photos, on voit bien que c'est pas du Cartier-Bresson, on croirait presque une image sortie d'un film. C'était intéressant de concevoir l'expo dans ce sens-là. C'est un peu
comme le déroulement du voyage mexicain. On a souvent l'impression qu'on est dans un film, dans le voyage mexicain. Parce que là, c'est des images qui viennent un peu partout, en fait. De partout, Texas, mais qui ont la même poétique. Paris, quoi. oui, c'est ça. Et la maquette, je ne sais plus, les vis-à-vis, on a dû les faire ensemble, parce que ça, c'est, Oui, on avait travaillé ensemble. je pense, Ouais. c'est le seul truc que je laisse jamais passer, c'est que je fais les vis-à-vis ensemble. Ouais. En fait, on a, quelque part, on a appris le métier avec Gibson, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un très très grand éditeur. Lustrom, ils ont fait des livres magnifiques. Un grand metteur en page. En fait. Oui, il nous a tous influencés, un grand metteur en page. Ouais, ouais. Mais là, il y a ta patte, il y a des photos en double page, Fausses sans doubles. vis-à-vis. Oui, sans Et moi, j'aurais pas trouvé ça. Les fausses doubles. Oui. Moi, je sais faire les vis-à-vis, mais je ne sais pas forcément choisir les doubles ou fausses doubles. Ce qui était bien aussi pour rythmer, parce que c'est toujours le problème aussi des livres comme Oui. ça à la française. Les images horizontales, elles sont... Pour rythmer, ça casse un peu le truc habituel, Ouais. le ronron. Et ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, quand tu sors en même temps que les livres, par exemple sur le Mali, il y avait ça Oui. aussi. Oui, il y avait toute une Des petits petite série de trucs cartes. pour celui-là, Oui. il y avait ça. En tout cas, c'est Très élégant. ces petites images, bien souvent. Mais il y en a eu aussi une série de Oui, fêtes, oui, tu m'en avais fait une une petite poésie. dizaine Oui, il y en a, à peu près, voilà. ouais. Il y en a Il y en a des. de mignonnettes que j'appelle, Ouais. on va appeler ça Ouais. comme ça, ces petites images, mais qui sont faites dans les marges, on va dire, des planches imprimées. Quand, il reste, Ouais. quand le livre est plus petit que le format papier, Ouais, quand je gère la fabrication, je sais qu'il reste 5 cm, 10 cm. Ah oui, donc tu fais des donc petites du coup, cartes. je cale Ouais. des bandes qui sont ensuite coupées, tout simplement. C'est comme ce petit livre, Screen. Ah oui, alors ça, c'était des restes de papier que tu C'est avais un dans petit ça. livre d'artiste, hein, on D'artiste. peut dire un livre d'artiste, parce que tu avais quand même une idée précise Ouais. avec cette série d'images. Ouais. C'est juste avant que Internet et tout sorte, finalement. C'est parce sorti que en 2003, je pense. c'est 2003, et c'est l'époque. Juste après. Je me souviens d'une longue conversation avec Tisseron, où il nous parlait justement de la sortie, l'ordinateur, le machin, et truc. Et à l'époque, ça m'amusait de montrer en photo qu'on vivait déjà complètement par écran interposé. Donc évidemment, aucun éditeur ne veut un livre comme ça. Et toi, tu as foncé, tête baissée, à en faire un petit livre d'artiste hors commerce. Il y a quoi, il y a 10 photos, 12 photos. Oui, une douzaine d'images, ouais. Et c'est là le rôle de l'éditeur original. J'ai essayé de trouver la date sur les cartes postales que tu as fait des pastels. Il est pas. Et j'ai pas trouvé la date, mais c'est pareil. Tu as dû avoir des restes de papier ou quelque chose. Je me souviens la contrainte qu'il m'avait dit, au niveau du format, il faut que ça rentre dans une enveloppe. Oui, que je puisse Dans l'enveloppe de base, l'envoyer au copain. Donc en format carte voilà. postale en fait. Ouais, format carte postale. 10-15. Et donc sur quelque chose de... Mais ça marche bien, hein. Ah oui, ça marche bien. D'ailleurs, il m'en reste encore. Ah oui, oui. Non, enfin, mais j'aime bien cette idée de mettre dans une enveloppe. Ça aussi, on a Oui. plein dedans. Tout à fait. Il y avait pas Je m'en sers beaucoup de ça. Ça, il m'en reste encore en Bretagne. Ben, J'en ai retrouvé d'autres. J'en avais souvent une ou deux ou quatre. C'est comme ça. Ouais, c'était à l'intérieur ou à l'extérieur, je sais plus. En fait, c'était de reprendre, je sais plus la date où tu l'as sorti, mais c'était l'idée de reprendre des pastels que j'avais fait au Nouveau-Mexique, et d'en faire des cartes postales, c'était mon rêve. Et c'est toi que... Les pastels ont été faits en 78. Ouais, c'est les années 70, Ouais. là-bas, à Taos. Ça m'avait fait plaisir, ce genre de truc qui sert à rien, mais qui fait spécialement plaisir. Bah oui, parce que c'est des Ouais. images qui véhiculent. Hein. Ouais, ouais. L'idée c'est ça, hein, avec ces petites images. C'est pas de les commercialiser, mais c'est Non. de faire circuler des images qu'on Ouais. retrouve après Et dans ouais. les bibliothèques devant les livres. Eh oui, ça c'est merveilleux, ça. Deux. C'est qu'est-ce qu'il y a après saison ou Girondelle? Peut-être que la saison d'elle sortie en 2003, j'ai dû venir l'été 2003. Oui, oui. Et c'est là que tu m'avais montré les images et surtout les petits Les dessins. petits dessins et puis les petits tirages Kodak. Quand on habitait là-bas, je faisais tout le temps des petites photos avec des jetables, des trucs comme ça. Des photos souvenirs. Bon, ça, c'est les petites photos couleurs Développés sur place. développées sur place. C'est un mauvais tirage et tout, mais c'est comme ça que je les aime. Hein. Et tu peux raconter l'histoire des dessins? Les dessins, je crois que c'était des lieux que j'avais beaucoup photographiés, ayant beaucoup marché sur les collines.
Et donc je voulais les voir différemment. Et l'idée c'était des dessins respiration. C'est ça, hein, je crois. C'est ça. Et donc en fait l'idée c'est de respirer un bon coup, puis de ne t'autoriser qu'un maximum de 7-8 secondes pour faire 10 secondes limite pour faire un croquis, qu'il soit bon ou mauvais, n'ayant plus d'importance. Surtout dans mon cas, comme je ne sais pas dessiner. Non, moi, je trouve que le concept est intéressant. Oui. Oui, donc tu les as mélangés aux photos, c'est Ouais. ça. Bah, je trouve que c'était intéressant, Ah justement. ouais, c'est joli. Même si c'est pas les mêmes vieux. Et déjà, les hirondelles commençaient. Oui, les Jordans commençaient à pointer le bout de leur bec. Là. Parce que, notamment, une ici. Non, c'est la même époque. Hein. Il y a 2 photos d'hirondelles en couleur, là. Oui. Mais alors, par contre, je pense que les hirondelles en couleur ont été tirées après par Benny Karmazin. Des bons tirages, qui tiraient très très bien. Et donc là, on avait invité Jean-Christophe Bailly À faire un très joli texte où il parle du poids des hirondelles et de leur vitesse. 20 grammes. Voilà, 20 grammes. Photographiquement, c'est les moments où j'étais le plus heureux, et puis c'est vrai que c'est une définition de la photographie étonnante, parce que c'est très très rapide. Donc il faut que ce soit très rapide. Une fois, j'étais dans une rue, dans le village, en Andalousie, et il y a un copain de classe de Joachim qui était devenu boulanger. Et lui, sa passion, c'est le football. Et donc j'étais dans la rue, et il me voit, bon, faire une photo très vite d'une hirondelle. Et il me dit, c'est comme le football, il faut être très rapide. C'était très très bien. Vif, quoi. Vif comme l'éclair. Ouais. Paco. Et c'est un livre qui plaît assez bien. Parfois, à Paris Photo, les gens cherchent des choses à offrir. Ah oui. Et je crois que c'est un livre qui s'offre facilement parce que c'est léger. Il y a un travail comme ça aussi sur le mouvement, sur la séquence, etc. Et en même parce qu'au temps, départ, les gens me demandent mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça? Voilà, puisque c'est comme pour être un flipbook, tu vois, aussi un livre animé. Ça l'est pas exactement, mais on sent l'idée de la séquence, une image répétée, du même point de vue. Mais là, toi, tu peux intervenir. Tu me voyais passer des heures et des journées à faire que ça. Ah oui. C'est trop chaud dehors. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, non, il passait son temps à surveiller les hirondelles. Et à fabriquer leur À nid. la longueur du journée, il surveille les hirondelles. Il Il y a celle qui te sourit. Ah oui, ça c'est important, t'as raison. C'est vrai, parce qu'à force, moi je pense qu'elle me voyait et qu'elle se prêtait au jeu. Il y en a une qui s'est arrêtée en plein vol, presque, on dirait, la photo l'a arrêtée alors qu'elle ne s'est pas arrêtée, mais je suis persuadé qu'elle me regardait. Celle-ci? Non, c'est pas celle-là, c'est... non plus, c'est celle-là. Ah oui. C'est celle-là, je trouve qu'on... Coucou. Hein, un peu... C'est merveilleux. Ouais. En même temps, c'est vraiment ça la photo. Hein. C'est-à-dire, ça a l'air facile et ça l'est pas la photo. La photo, c'est quoi? C'est un truc qui a l'air facile et qui Il y n'est a pas un du côté tout. très chronophotographique aussi, on travaille sur le temps, sur la répétition. Bah là, tu as plein de choses à dire avant l'âge de raison. Le projet, c'était... une fois, je marchais avec Shane près de Santa Fe. On marchait tous les deux la nuit, il y avait la lune. Et Shane m'a dit, regarde papa, the moon is walking with us. La lune marche avec nous. J'ai trouvé ça très joli, donc je l'ai écrit, il devait avoir 6-7 ans. Et puis après, j'ai écrit tout ce qu'il m'a raconté. Bon, j'ai quitté l'Amérique, changement complet de vie. Et avec Françoise, on se marie et on fait Joachim et Emmanuela. Et eux ont continué à dire des choses étonnantes, très très jolies. Manuela très poétique, Joachim plutôt rigolo. Par exemple, dans les phrases d'enfants très jolies, il y a est-ce que Tarzan est chatouilleux, enfin, des trucs comme ça. Et l'air de rien, je les ai marqués. Et c'est très joli la manière dont les enfants disent des choses très spontanées. Alors bon, pour en faire un livre, c'était vraiment toi, c'est clair. Tu m'en avais déjà parlé depuis très longtemps, je dis, il y a aussi un livre à faire sur les enfants. Ouais, c'est un livre filigrane ça. C'est des photos tout au 50, comme d'habitude. Et c'est des photos très perso, très tendres de la vie familiale de tous les jours. On voit souvent Françoise dans les photos. Oui. Et les enfants s'y prêtaient bien. Bon, avant l'âge de raison, c'est parce que ça s'arrête quand ils ont 8 ans. Après, les enfants disent plus de petites choses drôles. Donc j'aime bien l'idée d'avant l'âge de raison. Ouais, parce que là, on avait fait un cahier un peu spécial, justement, avec la reprise. Des phrases, phrases, avec des typographies différentes. Voilà. Et donc, il y a toujours des petits projets en parallèle dans ma tête.
qui servent à rien, mais qui sont le moteur de la création. Et ça, c'est toujours toi qui les sors. Oui, c'est vrai qu'en même temps, il y a le livre, on va dire, par rapport à ce projet en Bretagne, il y a deux petites publications, 3 même, justement ce jeu de carte postale, ça tu peux nous en parler, là, justement, de cette histoire, parce que ça c'est des images quand même qui datent de 71. Ouais, c'est vieux. Ben, j'étais rentré, où j'étais en 71? J'étais rentré de plusieurs voyages et tout, et en rangeant des trucs, j'ai retrouvé des jouets, et j'ai créé je me suis amusé à faire des petites histoires de rencontres, de jouets, sur des trucs un peu... C'est un peu une suite à l'époque de ce que j'appelais le surbanalisme. C'est-à-dire, bon, c'est des gags, mais en même temps, c'est un genre de truc qui après a été repris par pas mal de photographes professionnellement. Moi, je les ai faits dans les années 70, mais c'est sorti 15 ans après. Bon, mais il fallait quelqu'un comme toi pour oser faire ça, parce que ça sert à rien. C'est pas de l'art contemporain, c'est pas de la photo. C'est une série de 9 gags en images. C'est-à-dire, j'ai refotographié les jouets et en les mettant en scène. avec les légendes. En fait, c'est le titre. Oui, c'est les légendes. C'est la légende qui est écrite avec un feutre spécial pour papier photo. Celle-ci, officier de marine de retour du pôle Nord. Voilà, alors c'était des jouets retrouvés, voilà. Je me souviens ce qui avait motivé, je crois, le départ de tout ça, c'est qu'il y a un totem dans un camp d'Indiens, et le totem avait au milieu un profil qui était le profil du général de Gaulle. Et dans mes petits soldats, il y avait un général qui saluait, qui était un petit soldat encore en plomb, pas en plastique. Et donc je l'ai mis devant le totem. Et je crois que c'est ça qui a commencé toute l'histoire. Elle doit être là. Et voilà, c'est celle-là. Et ça s'appelle Un gaulliste bon réduit, je crois. Voilà, ça a commencé comme ça. Table comme ici, aucune idée que ça serait montré, publié, exposé, vendu jamais, on n'est jamais arrivé à vendre. Mais c'est une série qui se tient c'était un jeu ensemble. Donc c'est vrai que moi c'est exactement le genre de truc quand je rêvais de faire des cartes postales. Et bingo, voilà filigrane. Et voilà. C'est du même coup, on a fait deux jolis petits livres aussi, un sur les damiers et un autre sur les rayures. Voilà, ça c'est pareil, c'est des petits thèmes pointus. Non mais très très belles images. Et donc avec chaque fois une collaboration avec un auteur. Avec un auteur. Donc le nom de l'auteur en couverture de la même taille que moi. Comme d'habitude, j'aime bien partager les... Ça, c'est intéressant à regarder sur tous les bouquins, le nom de l'écrivain est toujours au même format. C'est pas mon préfacier, il n'est pas à mon service, l'auteur. Il est associé. Il est associé. Et c'est une grande différence par rapport aux années 50 où il y avait préface de... Oui, mais bien souvent, dans les années 50, les photographes n'étaient pas très connus. Et c'était les préfaciers étaient très connus. Les écrivains, donc souvent les noms même des écrivains apparaissaient en plus gros. Pour vendre. Oui, sur un plan purement commercial en fait. Donc là, dans les séries qui existent, il y avait une série avec beaucoup de damiers et puis une série avec des rayures. Les damiers étant assez surréalistes, j'ai demandé à Emmanuel Guigon, qui est passionné et très calé en surréalisme. Et j'ai un ami plein d'humour ailleurs qui est François Carassan. Enfin, il vit ailleurs, mais il n'est pas ailleurs, il vit ailleurs. Et comme il a de l'humour, j'ai demandé d'écrire sur les rayures. C'est des textes courts, et puis là on était sur du 16 pages, donc... Ouais. C'est extra cette image-là. Ce qui est étrange avec ce genre de circonstances, c'est la manière dont les rayures se rencontrent. C'est toujours marrant de voir un tapis rayé sur lequel passe une dame avec un pullover rayé. Mais ça, cette organisation d'image s'est faite par la suite. Oui, par la suite. Tu les photographiais de façon un peu inconsciente. Mais tu te rends compte en lisant tes planches contact que tu as des obsessions photographiques. Moi j'ai une obsession avec les 2 chevaux, une obsession tu vois, avec les rayures. Et ça fait des petits objets, mais bon, si je fais pousser le bouchon, je pense que souvent les petits objets sont les plus grands livres de photos, c'est-à-dire, je ne vais pas dire que les miens sont des grands livres, mais très souvent des petites choses qui servent à rien sont la force du langage photographique. On retrouve, on n'a pas forcément besoin du beau livre, tarte à la crème, tiré à 50 000 exemplaires, et même c'est ce qu'il y a de pire finalement. Moi, je trouve non, ça c'est des objets qui circulent. Les objets qui circulent sont un langage. La photographie, c'est un langage.
C'est très bien les gros livres, mais aussi il faut des choses beaucoup plus. Il faut des choses comme ça. En communication, parce que les gros livres ne sont pas non plus accessibles par tout le monde. Ouais. Ces petits objets-là. C'est pas cher. Non, c'est pas cher, c'est poétique, c'est simple, et puis après on est séduit. C'est un langage. Ouais. C'est un langage. Donc ici on est à Giverny. Enfin, ton travail est sur Giverny, mais Oui. bon, c'est en lien avec une exposition. Alors montée par. c'est l'expo de Marc Donadieu au FRAC Trafic à Sotteville-les-Rouen. Dans l'année de l'impressionnisme, faire une création photographique sur pas mal de photographes qui ont photographié des jardins. Et dans mon cas, ils m'ont demandé d'aller photographier chez Monet. Donc je voulais pas faire des photos de fleurs au début. Et donc je suis allé en hiver, quand on voit l'ossature des jardins. Depuis, je suis retourné au soleil par les beaux jours pour voir comment je m'en sortirais avec les fleurs. Mais là, on a la partie hivernale. Quand on voit vraiment ce que Monet a voulu dessiner, c'est lui qui a dessiné son jardin. Ouais, on est vraiment dans quelque chose de très transparent. Quoi. Et là, c'est très, très connoté avec ma passion, qui est le tirage fresson. Ça, c'est un... Ouais, là, c'est un travail couleur. C'est d'ailleurs la première fois qu'on fait des couleurs ensemble. Qu'on Ben, publie des images en couleur. Il y avait eu les pastels, mis à part mais les c'est pas pastels, pareil. mais... Mais c'est d'après les frissons. Est-ce que toi, ça a été pour toi plus difficile d'imprimer des frissons que d'imprimer des... Quand tu fais des livres comme Thibaut Cusset ou tous les auteurs couleurs, c'est pas des frissons ensemble. Non, c'est pas des frissons, mais là, je sais plus comment les scans. Les scans étaient normaux. Je sais pas si c'est Françoise qui les a fait ou toi. Non, moi, j'ai pas eu les originaux en main. C'est pour ça que je savais pas non plus vraiment. C'est ou le Frac ou Françoise, je sais plus ce qu'ils ont fait les scans. Ça te dit rien? Peut-être le Frac, mais on voit bien le côté très mat du grain. On voit bien. Ouais, puis le côté vibratoire aussi du fresson, un tirage fresson, il est granuleux. Il y a une pigmentation des couleurs. C'est un tirage couleur qui permet de donner la même ambiance en couleur qu'en noir et blanc. Il n'y a qu'un seul tirage couleur qui fait ça, c'est le fresson. Mais là, bon, là, il y a juste un portfolio à la fin de l'édition. Ouais. Comme là, on était sur un papier un peu standard, mais je pense que le papier n'est pas forcément le meilleur. Pour le fresson? Oui. Et pour continuer et finir du coup avec... nous avons fait un très beau voyage. Donc ça c'est donc une exposition... c'est bien aussi. Laura Serrani était commissaire. Donc sur 4 photographes, Jacques Borgetto, Bernard et Françoise, et Sophie Zédon. Donc là, toi par exemple, il y a du Mexique de Françoise, en 81. Bon, Laura, elle est à peu près de ma génération, donc elle connaît bien le voyage mexicain et tout. Et ça l'intéressait. Ouais, et puis toi, c'était que les images de Françoise qui étaient en lien avec moi, la je pense que c'était collection de la Françoise en voyage, collection de la mer. Non, c'était ça. Et quelques photos des lieux où j'avais fait les photos d'elle. Par exemple, là, c'est dans une île italienne où on était. Donc on a mélangé les deux. Et toi, les photos de toi, c'était dans les mêmes voyages que les voyages où je t'avais photographié. Oui. Tout tourné autour de toi. C'était les voyages qu'on avait fait ensemble. Voilà, les voyages qu'on avait fait ensemble et les portraits que j'avais fait de toi. On aurait dû mettre un ou deux portraits que tu avais fait de moi. C'est rare, mais il y en a. Je pense qu'il y en a. Il y en a, pas tant que ça. Moi, elle est plus belle que moi, donc j'ai fait plus de photos d'elle qu'elle en a fait de moi. Ce qui m'a étonné et que j'ai beaucoup aimé, c'est la couleur. Ah, oui. Je trouve ça, alors on n'en a pas parlé, mais les couvertures, c'est essentiel. Moi, ma grosse bagarre dans mes livres, c'est les titres. Et toi, je pense que tu es un passionné de couverture. Oui, alors pour des livres collectifs, c'est toujours délicat de mettre aussi un photographe en avant, donc on part bien souvent sur des choses photographiques. Et puis ça, ce livre-là aussi en librairie, ce qu'il faut dire, c'est un livre circule, on le voit, mais en librairie, c'est d'abord le premier endroit où il va, et donc pour qu'il se démarque des autres, il faut quand même qu'il ait un peu de peps, ou pas du tout, il peut être hyper discret, mais il faut qu'il ait. Et donc c'est vrai que ce livre-là, avec cette couleur, donc ça peut attirer ou ne pas attirer, parce que c'est pas une couleur que forcément tout le monde. Non, quelquefois ça fait une couleur laide. À la limite, ce vert de l'horloge de raison n'est pas un beau vert, mais on ne voit que ça. Quand tu le vois en bibliothèque, il sort. Ça s'harmonise, et puis même, voilà, sur le dos, on le voit. vrai que, on le voit. Ouais, c'est marrant.
C'est pas mal de choisir pour un éditeur. Là, c'est beaucoup de date. Ouais. Allô? Oui? Ah tiens, je pensais à toi justement. Je me disais, tiens, il est pas venu m'arranger le truc.